je vous le dis, c'est un level pour moi, maison d'édition, gros banger. Mon troisième 5 sur 5 de l'année, après L'Orée Olympus, après Black Venus. Aujourd'hui je vous parle en plus en auto-édition de Chaperon et Balle d'Argent. Let's go. Conseil de mamie numéro 42, si ça saigne, ça peut crever. Et moi il m'en faut pas plus, genre. Donc dans ce livre on suit en parallèle l'histoire de Red, qui est donc une descendante du Chaperon Rouge, où elles sont chasseuses de loups-garous de mère en fille depuis des générations. Elle est trop drôle, elle a un humour mais hyper indépendante, trop drôle et hyper badass. Et de l'autre côté on a Velkan qui est du coup l'alpha des loups-garous et qui est pas du tout le gros cliché et le grognard. Non, en fait lui il est prisonnier depuis toujours dans le royaume d'Avalon de sa reine, dont il est complètement l'esclave. Le gars est traumatisé, il est triste, il est dépressif, et les deux vont se retrouver ensemble, vont se croiser tout simplement parce que elle le cherche, elle essaye de le quick parce qu'elle est persuadée que c'est vraiment genre le grand méchant loup. Sauf que quand ils vont se rencontrer, elle va se rendre compte qu'en fait le gars il est pas si méchant que ça, au contraire. Et puis l'objet est absolument magnifique, je montre avec le jaspage. Et en fait c'est le premier tome d'une série qui va durer sur plusieurs années, qui s'appelle Bones Upon Time. Et en fait chaque année l'autrice Bones va faire une réécriture romantaisie, originale, moderne et drôle d'un conte. Et donc là c'est le premier tome sur le petit chaperon rouge. Moi ce livre il m'a beaucoup ému. Pourquoi? Parce qu'en fait on alterne du coup les deux points de vue, et on a d'un côté les points de vue de Red qui sont tellement drôles, il y a un humour, enfin les trois quarts des annotations que j'ai faites c'est juste pour les blagues, les jeux de mots de Red vraiment. Et à la fois on alterne avec les points de vue de Velkan qui lui tellement triste, vraiment dépressif même, qui a un gros trouble du stress post-traumatique. Et en fait lui il n'y a plus d'humour, c'est hyper grave, c'est presque lyrique des fois ses pensées. Et donc en fait j'ai ri quand je lisais Red, j'ai pleuré quand je lisais Velkan, et la rencontre du coup entre les deux est hyper touchante. C'est green flag, c'est doux, ça prend son temps, c'est super, et tout en semant les graines pour les prochains tomes puisque tout va se passer dans le même univers. Donc vraiment c'est un énorme coup de cœur pour moi. Je vais suivre la suite de la série mais avec grande attention.